Quand on fête la Toussaint, il y a une petite confusion. On pense aux morts. On dit que c'est la fête des morts. Non, la fête des morts, c'est le 2 novembre. Mais comme le, pour être canonisé saint, il faut d'abord mourir. Alors, en pensant à la fête de la Toussaint, on pense d'abord aux morts, alors que c'est la fête des saints connus et inconnus. Et aussi, comme le 1er novembre est chômé, c'est un jour férié, on ne va pas. Alors, les gens font d'une pierre deux coups. Alors, ça leur permet ainsi d'aller dans les cimetières, nettoyer les tombes, mettre des fleurs. Heureusement qu'il y a cette fête, sinon, on allait déjà oublier le mort, alors que c'est des gens avec qui nous avons vécu. Ou bien il y a certains qui carrément disent qu'après la mort, tout est terminé. Pas du tout. Celui qui m'a donné la vie, mon père, ma mère avec qui j'ai vécu, parce que il est mort, elle est morte, elle n'est plus de ce monde, c'est fini. Tout ce qu'il a fait s'efface. Non, pas du tout. C'est pas possible. C'est quelqu'un que j'ai aimé parce que la personne que j'ai aimé est décédée. L'amour aussi est terminé. Non, l'amour demeure. Ça nous permet d'ailleurs de nous souvenir de tout ce que nous avons à vivre avec ceux-là. Et c'est très important. D'ailleurs, les morts ne sont pas morts. Hein. Il faut que nous le sachions. La mort, ce n'est qu'un passage d'une étape à une autre. Mais de plus en plus, moi, je m'en rends compte, surtout dans mon ministère, j'ai eu plusieurs cas au cours de la prière des Ossimes. Je me suis rendu compte que vraiment, la mort, ce n'est que le passage d'une étape à une autre. Il y a des cas des Ossimes où, au cours de les Ossimes, des âmes du purgatoire ont parlé en me donnant des détails de leur vie, d'aller dans leur famille, de voir telle chose. Et j'ai constaté. J'ai un cas qui m'a le plus marqué. Il y a une âme du purgatoire qui est venue me dire que, voilà, on est en train d'accuser Monsieur Is de l'avoir assassiné. Is est innocent. Celui qui l'a tué, c'est Monsieur Y, en me donnant son nom et son adresse. Il m'a demandé de voir sa femme qui est en France et de lui dire que voilà les conditions dans lesquelles il a été assassiné et donner les noms et dire à sa femme de lui pardonner. Voilà qu'il est lui-même, il a été fautif dans telle. Mais la femme, quand j'ai été, elle n'en revenait pas. Elle n'en revenait pas. Une autre fois, une âme du purgatoire qui m'a dit, écoute, celle sur qui tu pries, c'est moi qui suis coupable. On m'a permis de venir, tu vois. Il faut demander des messes pour moi, supplier le Seigneur pour moi. Mais avant la guérison de cette personne, il faut aller dans sa maison. Il y a un manguier. Sous le manguier, il faut déterrer quelque chose que j'ai enterré là. Quand vous voulez déterrer la chose et dresser sur la gueule, ce qui a été fait. Donc, il y a pas mal de cas. Alors, c'est des gens que moi, je n'ai jamais connus. Jamais. Ils me donnent leur adresse. Ils sont morts. Et puis, il y a eu même ce qui m'a fait rire. Il a dit qu'il était un gendarme à la retraite. Il est décédé. Sa maison, c'est quelque part à papa. Et d'aller dire à ses enfants de ne pas vendre son terrain. Que la maison sera une maison familiale de ne jamais vendre. Si jamais ils s'entêtent, ils ne feront rien avec l'argent. Je dis, mais comment je ne vous connais pas de votre vivant, comment j'irai? Il dit, c'est un service qui me demande. Je dis, mais toi qui es Yamon, tu te préoccupes encore des biens de ce monde. On m'a dit que les morts, ce mort, il ne se préoccupe que de... Et dit, c'est pour la paix, l'unité de ma famille que je demande ça. Ça va créer plus de dégâts dans ma famille et je veux qu'il y ait la paix. Quand j'ai été, effectivement, il était question que cette maison était en vente et ils voulaient même, ils ont déjà trouvé de preneurs. Est-ce qu'ils ont vendu après? Je n'en sais rien. Donc, la mort existe. De plus en plus, je me rends compte que c'est des étapes de notre vie. Et donc, il faut bien vivre. Il ne faut pas penser que après la mort, tout est terminé ou bien je vais tuer telle personne, c'est fini. Jamais tu auras à répondre.
de la réponse de tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Tout se paie. Si tu ne finis pas de payer ici, bah, tu vas payer. Et les conséquences, il y a des âmes du purgatoire qui doivent prier pour moi, supplier le Seigneur pour moi, parce que là où je suis, je souffre encore. Pour que je puisse retrouver la lumière du Christ. Certains qui disent, ah, si je savais, je n'allais pas faire telle chose. Et là, je me rappelle, il y a eu un colloque au CNHU organisé par les professeurs de, de la psychologie, les psychologues et autres, et ils ont fait venir monsieur pour témoigner, monsieur qui avait fait une crise au CNHU et puis arrêt cardiaque, tout le reste, et puis ils ont réanimé, ça ne prenait plus. On l'avait dépassé déjà sur le brancard, pensant que et le type a repris vie. Et là, quand il est revenu, ils l'ont repris, bon, ils l'ont réanimé, et enfin, et puis il est revenu à veille. On a présenté ce monsieur-là, ce qu'il a vu quand parce qu'on était sur le plan de l'amener à la mort, quand il est revenu à la vie. Il nous a raconté un peu ce qu'il a vécu. Il dit que c'était un décollement, comme l'avion. Et un moment, au début, il entendait encore tout ce que les gens disaient. Quand il a décollé, il a vu des endroits, il a vu des choses, il décrivait. Et quand il est arrivé là-bas, on lui a dit que ton heure n'a pas encore sonné. On lui posait des questions. Et là, il avait vu une dame qui lui a dit, ici, quand on pose une question, on ne répond pas oui ou non. On ne se justifie pas. Et après, on lui a accordé une chance. Il est revenu. Mais pour rentrer dans son corps, c'était lourd. Et quand il est revenu, après, sa peau, il a changé de peau comme font les magouillards, les serpents. J'avais la chair de peau quand j'écoutais ce monsieur témoigner et raconter un peu. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et donc, tout ce qui se passe le jour de la mort, vous ne pouvez pas vous imaginer. À partir de cet instant, le monsieur disait, là, je dis ceci, depuis que j'ai fait cette expérience-là, je respecte même les mouches. Je ne tuerai plus de mouches, je ne ferai plus du mal. Il dit, je n'insulterai plus personne parce que c'est nous-mêmes qui construisons notre ciel et notre enfer. Tout le bien que nous faisons est emmagasiné comme dans une banque. Le mal, de la même façon, le mal que nous commettons, même si les gens ne nous voient pas, Dieu nous voit. Il a dit, en quelques secondes, il a vu toute sa vie, toute la vie qu'il a menée, vie de débauche, et tout ce qu'il a fait. Il revoit les scènes comme dans un film. Alors ça m'a fait peur. Il dit, alors il faut que nous fassions attention. Attention. Cette vie, le Seigneur nous l'offre pas pour faire de n'importe quoi. Il faut qu'on respecte la vie, qu'on se respecte, qu'on ne soit pas coupable, responsable de la mort de qui que ce soit. On en répondra. Et même si les gens ne nous voient pas, le jour J arrivera où nous allons répondre de nos actes. Est-ce que cela nous serve de référence pour que nous fassions attention. Nous fassions attention. Vous savez, quand les gens connaissent vos faiblesses, sont au courant de vos défauts, de vos péchés, ils vous diabolisent. Mais il y a des gens qui font des choses, puis, mais comme personne ne sait, ils sont canonisés, on pense que c'est des saints. Chacun de nous, nous avons des points sombres, des parties noires de notre vie. Et nous devons, c'est nous seuls, nous sommes les meilleurs juges de notre vie. Et nous devons le savoir et faire effort. Ce n'est pas seulement ce que les gens disent, les gens pensent de nous, qui est la vérité. C'est ce que nous-mêmes,
nous pensons de nous-mêmes, de la vie que nous menons. C'est très important. C'est la vie que nous menons, elle est très importante. Et cette vie que les autres ne connaissent pas. Il y a notre vie cachée et notre vie connue. La vie cachée, quand les gens ne connaissent pas, on vous calme bien parce que personne n'a aucune idée. Mais la vie connue, on vous juge sur ce qu'on voit, mais pas ce qu'on voit. Vu, pris, pas vu, pas pris. Alors ceux qui ne sont pas pris pensent qu'ils sont saints. Et c'est ceux qui sont pris là que tout le monde diabolise, accuse, insulte, alors qu'il y a pire ailleurs. Donc il y a plus, faisons attention, faisons attention. Dieu voit tout. Dieu nous voit et voit comme la caméra. Dieu nous voit comme la radio, l'échographie, voit tout, les détails. Comme les médecins qui font des échographies, des scanners pour voir ce qui est caché en nous et qui nous font souffrir. Le meilleur scanner, la meilleure échographie, c'est Dieu. Il sait tout de nous. Même si nous ne croyons pas et que nous sommes dans cette vie, sachant que la vie a des normes. Cette vie a des normes. Et si nous ne respectons pas les normes de la vie, on en répondra. C'est pas, si tu ne crois pas, respecte les normes de la vie. Si tu crois, respecte les commandements de Dieu. Les normes de la vie, c'est d'abord l'amour, le respect de l'autre. Les commandements, les chrétiens connaissent leurs commandements. Ceux qui ne sont pas chrétiens, ils sachent qu'ils doivent respecter la vie, respecter l'autre, éviter de faire souffrir le faible, éviter de faire souffrir son prochain. Aujourd'hui, tu es fort. Demain, tu ne sais pas ce que tu seras. Et celui qui est faible aujourd'hui peut être fort demain. La vie, c'est une mutation. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour guérir. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour faire le bilan de sa vie. Il y a un temps pour rendre compte de tout ce qu'on a fait. Alors, il vaut mieux bien gérer notre temps en faisant un effort pour ne pas, après, se voir en train d'être jugé par le mauvais comportement. Le Seigneur nous protège tous et surtout profitons de cette occasion. Ceux qui sont dans les cimetières, ceux qui sont aujourd'hui, nous le serons demain. Ce que nous sommes aujourd'hui, ils l'ont été. Donc, ce n'est qu'une étape. Les autres, ils sont déjà au cimetière. Et profitons alors de l'occasion pour aller nettoyer le tombe, hein, pour penser. Et ce n'est pas seulement, il ne faut pas attendre le 1er novembre pour penser à nos défunts. Nous devons penser régulièrement. Je te dis, mais chaque jour. Moi, je ne passe même plus une journée sans avoir une pensée pour les défunts. Parce que, pour moi, je me suis dit, les défunts, les meilleures prières des anciens que j'ai eues, c'est avec l'aide des âmes du purgatoire. Donc, les défunts qui sont venus à mon aide, à mon secours, me disent, il faut faire ceci, il y a telle chose. Je me rappelle même, je devais faire un voyage, et une âme du purgatoire, la nuit, me dit, la route n'est pas bonne, ne va pas. Tu peux changer de jour. Ça a été difficile pour moi. J'ai changé. Effectivement, quand l'âme a parlé, au début, je ne voulais pas, je me suis entêté, j'ai pris ma valise. J'allais au garage, quand mon petit frère m'a téléphoné pour dire, mais il a fait un rêve aujourd'hui, il a constaté que j'ai fait un accident, est-ce que je vais voyager? Oh. Bon, oui, mais que je ne sais pas. Je ne suis pas encore prêt. Je retourne en chambre, je reviens, une autre personne m'appelle encore. J'ai fait un rêve, j'ai dit à ça maintenant. 3 personnes, j'ai laissé. Tenez-vous bien. Le lendemain, quand j'ai pris la route, je n'ai pu effectuer le voyage ce jour. J'ai effectué le voyage le lendemain. Arrivé à Parakou, le chauffeur voulait effectuer un dépassement et le pneu du Titan a explosé. Il s'est détaché maintenant du Titan. Tel que mon frère l'a vu dans le rêve. Alors j'ai dit, c'est pas possible. La vie, c'est un mystère. On n'a pas encore fini de découvrir la vie.
faisons attention et ne pensons pas que tout est déjà révélé par la science. Non, il reste encore beaucoup de mystères, de choses à découvrir. Et chaque jour, nous avançons de découverte en découverte. Et pour bien avancer, il faut respecter la vie. La vie. Nous ne soyons pas aussi découragés des difficultés, des problèmes que nous rencontrons pour nous suicider ou bon, pour dire, bon, maintenant je préfère me tuer. Non. Ça ne va pas aujourd'hui. Demain, ça ira. Il y a encore de l'espoir. Ne vous découragez jamais. Tout est prévu. Il y a un temps pour souffrir, un temps pour mettre fin à la souffrance, un temps pour se réjouir et faire le bilan de sa vie. Pour la fête des saints, il est vivement conseillé aux chrétiens d'aller à la messe. C'est comme le dimanche, hein, d'aller à la messe. D'une part, de deux, au moins une fois dans l'année. Au moins, ça leur permet à certains de demander des messes pour leurs défunts. À certains de prier pour leurs défunts. À d'autres d'aller nettoyer la tombe, nettoyer l'endroit où leurs parents étaient enterrés. À déposer des fleurs, des bougies. C'est avoir une intention particulière, une pensée pour les défunts. C'est une occasion d'or. Prier pour les défunts. C'est dit, je dirais même que c'est une obligation pour tout chrétien. Prier. Parce que nous sommes aussi appelés à mourir. Hein. Si on ne prie pas pour les autres, le jour où nous serons là-bas, qui va prier pour nous? Alors que la prière aide les deux. Certains défunts. Quand on dit que c'est pas la peine de prier pour les morts, ils sont déjà morts, c'est fini, c'est faux. C'est faux. Il y a des défunts qui demandent des prières. Vous voyez, Maria Sima, cette dame-là, qui avait ce charisme de voir les âmes du purgatoire. Et combien de fois, elle n'a pas donné des témoignages. Les âmes du purgatoire sont venus demander des messes, demander des prières, des réparations pour leur âme. Et si c'était si facile, il n'allait pas venir demander la prière est comme, je dirais, un grand secours, un grand soulagement pour les défunts. Priez pour les défunts, vous ne pouvez pas vous imaginer tout le bien que ça leur fait. Ça fait un bien énorme, énorme, énorme. Et la prière pour les défunts. Parfois, nous venons même pour asperger leur tombe, leur cercueil, tout le bien que ça leur fait. Ça n'allait de rien. Mais nous, on voit seulement un geste, mais c'est pas seulement, c'est plus qu'un geste. Hein. C'est impensable. Impensable. Non, je vous en supplie, je vous en supplie. On peut faire des discours à longueur de journée sur la mort. Et je ne sais même pas si tous ceux qui font ces discours croient, tous ceux qui disent pour dire que après la mort, il n'y a plus rien. Ils sont... Mais si la mort, après la mort, il n'y a plus rien, pourquoi la mort est prévue dans notre étape? Donc, on va me dire que le bébé qui est dans la ventre, quand il était dans le ventre, il n'y a rien. Alors que cette étape-là est prévue dans sa vie. L'étape où le bébé passe dans le ventre de sa maman. Tout ce que la maman endure, tout ce que la maman vit, va aller demander aux femmes. Elle ne donne pas. Quand cette étape-là passe, que la femme vient à la vie, tout ce que cet enfant-là réalise, de l'enfant jusqu'à l'âge adulte, tout ce qu'il réalise, les maisons, on va dire que tout s'est terminé, rien. Mais non, non, mais non. Donc, je donne un exemple, par exemple. Vous voyez, par exemple, au Bénin actuellement, au moins le chef d'État est en train de réparer des routes. Quand son temps va passer, quand on va voir ces routes-là, on va penser à lui. On dit, ah, en son temps, il a fait quelque chose, même si il n'est plus là, ça me permet de rendre. Cette chose, c'est pas possible. On peut avoir une idée, ah tiens, il a fait ceci, même si tout n'est pas beau, et ça c'est bon. C'est très important. C'est impensable. Je me dis,
je ne comprends pas ceux qui disent qu'après la mort, tout est terminé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est des étapes de notre vie. Et chaque étape a quelque chose, un message à porter, ou bien chaque étape nous porte à. Merci.